إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها وقيحها يوم نلقاه. نستوقف حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه. Nous allons devoir s'arrêter et faire un temps d'arrêt sur un des hadiths rapportés par l'imam Muslim, hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un cercle de conférence avec les compagnons, Nabi sallallahu alayhi wa sallam mutahalliq bi jama'a min as-sahaba alayhim ar-ridwan wa yaqulu lahum ad-din النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. La religion, c'est le conseil. Il répète ça 3 fois. Les compagnons lui disent وَلِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْنَا لِمَنْ. Donc c'est eux qui parlent. Ils disent, on a dit à qui, ya Rasulallah? Nasiha, c'est pour qui? On doit conseiller qui? On va conseiller qui? C'est pour dire que toute la religion, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est le conseil. Être dans l'écoute profonde du conseil. Subvenir aux besoins d'une personne quand elle vient chercher auprès de vous un réconfort de l'écoute. Juste pour cela, النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة على وزن الحج عرفة. لخص النبي صلى الله عليه وسلم, il a résumé le hajj, le pèlerinage, c'est Arafah. Se donner à fond pendant Arafah. هذا ركن. لابد الإنسان أن ولكن لخصه المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا الحج عرفة. C'est-à-dire que ici il dit الدين النصيحة. Donc celui qui se plie et qui se soumet aux ordres divins ويكون سلم نفسه لله الوحيد الأحد فلا بد عليه أن يقبل ويكون من الناصحين. Donc il accepte le conseil et il peut conseiller. Quand est-ce doit-on conseiller les gens? Dans quel cas on doit le faire? Ça c'est important de pouvoir revenir. Chacun y revient à sa manière de se questionner. كيفاش الإنسان يسأل نفسه في أي وقت لازم نكون النصح وكيفاش نكون من الناصحين. إذا الإنسان يشوف على أن هذا وزن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله. On dit pour qui? On va conseiller qui? قال لله, à Dieu le conseil. ولكتابه, à son livre saint. ولرسوله, à son prophète béni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ولأئمة المسلمين, aux gens qui donnent instruction pour les musulmans, les gens qui sont dans la gouvernance de ces musulmans, les gens qui gouvernent. ولعامة المسلمين, et en commun, c'est-à-dire pour tout le monde. Et là, je vais devoir définir avec le premier axe qui est, comme il l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lillahi. كيف تكون النصيحة لله? Comment doit-on conseiller Allah subhanahu wa ta'ala? هذا بما افترض به الإمام النووي في الصحيح تاع الدين النصيحة. الإمام النووي قال ما أعظم هذا الحديث لأنه يلخص العبودية والربوبية والألوهية, يعطي معنى شامل وكامل لهذا الباب وهو باب الله الأعظم. يقول أن الإنسان لله سبحانه وتعالى أن تؤمن به ولا تشرك به, أي تؤمن بالله الواحد الأحد ولا تشرك به. هذا من باب الإلهية, ولخصه الله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص. قل هو الله أحد. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule divinité, et c'est à lui que nous se soumettons. C'est-à-dire qu'on suit, on est en pleine soumission aux ordres divins, subhanahu wa ta'ala. إذن هذا لله يكون هكذا يكون النصح. C'est comme ça qu'on conseille Allah subhanahu wa ta'ala. لكتابه وهو تعظيم ذلك الكتاب, et donner l'importance au livre saint. C'est pour ça que quand je dis toujours, quand vous lisez le Coran, عندما يقرأ الإنسان اسم القرآن,
Parce que le livre saint, quand tu le lis, c'est les paroles de Dieu. Vous imaginez, quand vous avez de l'importance à un livre, un best-seller, et vous vous mettez dedans, subhanallah, ah c'est beau, là, c'est une belle histoire et tout. Allah subhanahu wa ta'ala te raconte des récits dans le livre saint. Donc, ta'zim هذا الكتاب. والله سبحانه وتعالى أثنى على كتابه قائلا في بداية سورة البقرة. Dans le début de la sourate al-Baqarah, ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ربي سبحانه وتعالى قال على هذا الكتاب ما في حتى شك, il n'y a aucun doute dans ce livre. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de doute, la sécurité, tu te sens en sécurité. C'est un sentiment de sécurité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, juste après Fatihat al-Kitab, il te l'annonce. Il te dit, c'est-à-dire, lis, et abandonne-toi dans le Coran et lis-le avec cœur, avec amour, avec piété. C'est un geste d'adoration. C'est pour ça, lillahi wa li kitabihi. Tu donnes l'importance à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu donnes l'importance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le pouvoir, la suprématie. Et à son livre saint, puisqu'Allah, c'est à son livre. Donc, on se doit de se plier aux ordres divins et d'écouter ce qu'il y a dans ce livre saint. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, il n'y a aucun doute dans ce livre. Il n'y a absolument pas de doute. Et te dit quoi à la fin? C'est une piété, c'est une guidée pour les gens doués, les gens qui veulent avoir de la piété. C'est un livre saint. Tu le lis, mais tu es tranquille, tu es apaisé. La profondeur dans la quiétude, là, une quiétude, tu t'abandonnes dans ce livre. Subhanallah. Comment doit-on comment doit-on donner le conseil ou la sincérité avec le prophète? C'est d'être en pleine écoute, dans le on, c'est-à-dire que tout est allumé, tous les voyants sont au vert pour accepter un hadith. Comme je le vis avec vous, je suis en train de le vivre, je vous laisse vivre ce que je vis avec vous, parce que c'est un cœur émanant. Tous les messages émanent du cœur et ça va du cœur à un cœur, et non pas d'une parole au niveau de la bouche à une autre bouche. Ça ne peut pas pénétrer au niveau des cœurs, ça sort d'un cœur saint qui veut du bien. C'est-à-dire s'auto-conseiller parfois, ce qu'on appelle en psychologie le dialogue interne, c'est-à-dire que tu te parles à toi-même, tu arrives à te situer, le bilan de conscience, tu arrives à te le faire. Tous ces points, toutes ces déterminations nous amènent vers Al-Khayr, parce que nous espérons Al-Khayr pour nous et pour les gens qu'on aime. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ad-dinu an-nasiha, lui il dit ittiba'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wal istisna'u bi sunnati al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. هذا هو النصح للنبي صلى الله عليه وسلم, أن الإنسان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به هذا النبي الكريم, نبي الهدى, نبي طريق المستقيم, محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. استغفرك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيضا ويقول لأئمة المسلمين, ونسر أئمة المسلمين وهم حكام المسلمين وأئمتهم. هكذا دعا وافترض البعض العلماء قالوا لحكام المسلمين, les gens qui gouvernent les musulmans, et d'autres ont dit pour les savants de cette communauté. Et si on prend les savants, et si on prend aussi les gens qui nous gouvernent, et qui gouvernent les musulmans, ils se doivent à tous les deux d'être à la hauteur de chaque pensée, d'être à la hauteur de chaque écoute, d'être à la hauteur de chaque détresse et de chaque alarme. Ils sont là pour apporter l'élément de réponse. Omar ibn Khattab disait rahimallahu ahdali uyubi, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala abaisse une certaine miséricorde et donne et attribue une certaine miséricorde sur celui qui vient me montrer mes défauts. Regardez ce qu'on accepte aujourd'hui, les défauts. On a du mal à accepter les défauts pour deux choses. Ou c'est mal dit, donc on a du mal à les accepter, donc il y a un refus, un blocage total. Et c'est pour ça que j'invite les parents aussi, quand ils veulent réprimander ou quand ils veulent blâmer leur enfant, qu'ils lui disent les choses, mais en aparté, tout seul, pas devant ses frères et devant ses sœurs. Nul n'a le droit de dire ça. Tu prends ton enfant, ta fille ou ton gamin ou ton garçon, tu lui dis « Non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de faire ». Mais pas devant ses frères et devant ses sœurs. Comme ça qu'on ne puisse pas mettre un traumatisme
et un blocage, et juste après, qu'est-ce qui va donner ce blocage et ces traumatismes? Un enfant rebelle, un enfant qui va devoir nous manquer de respect, un enfant qui va devoir dire « et alors, je fais ça, et alors ?» Mais pas à 6 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, c'est à partir de 13, 14 ans, c'est là où la difficulté commence. De 14 à 18 ans, c'est l'âge le plus difficile. Préparez-le à votre âme et conscience et soyez juste avec lui. هذول أئمة المسلمين يعني يوجه ويرشد حكام المسلمين وأئمتهم إلى طريق الخير والإصلاح. إذا أقول أيضا donc les أئمة المسلمين ولعامتهم. عامتهم c'est pour tous les musulmans aussi. Nous sommes tous confrontés parfois à des gens qui viennent nous conseiller et nous donner le conseil. Parfois le conseil est bon à prendre parce qu'il s'agit de nous, il n'y a pas d'ego. ما فيش نفس ما فيش l'ego qui va me dire oui mais non on accepte les conseils de tout le monde, qu'ils soient bien ou pas bien, qu'ils soient nobles ou pas nobles, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. Du moment qu'on écoute le conseil et on filtre, on a un appareil de filtrage, c'est lui qui va devoir nous dire est-ce qu'il a véritablement raison ou pas. Ta conscience elle est là pour te dire mais non mais tu as fait une erreur, reprends-toi. لأن الله سبحانه وتعالى les gens يحب الله التواب الناس les gens qui se trompent et qui font des erreurs et qui reviennent lui demander pardon. Allah il les aime ceux-là. Oui mais ils se sont trompés mais ils ont demandé pardon. D'autres ils se sont trompés mais ils n'ont pas voulu revenir. Ça c'est l'ego. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les gens se trompent. كل بني آدم خطاء ومن منا لا يخطئ. Qui de nous ne se trompe pas? Tous on se trompe. Tous nous sommes confrontés à l'erreur. Walhamdulillah. Nous faisons des erreurs et nous demandons pardon à Allah Azza wa Jal. Sinon, à quoi servirait la miséricorde de Dieu? Rahmatullah, lemash mdiwara. لأن يخطأ الإنسان et Allah il dit Dieu pardonne-moi. Je suis ton serviteur, je suis faible. Et tu as dit وخلق الإنسان ضعيفا. J'ai créé l'humain faible. Si moi dans ma faiblesse tu ne m'aides pas, c'est Allah il t'aide, il te dit que tu es faible. Mais il te donne aussi la recette qui te dit que quand tu te trompes, tu demandes le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. إذن الخير فيما ينصح به المسلم أخاه. والنصح يكون الإنسان ينصح أخوه في الخير ولا بد عليه أن تشترط فيه شروط النصح. النصح كيف يتم النصح؟ كيفاش ننصح إنسان؟ عندما أذكر هذا شرط من الشروط أن أذكر محاسن ذلك الإنسان. هذا الإنسان هذا يتكلم في أعراض الناس، يهدر في الناس في الغيب. قل له والله أنت إنسان تصوم بالاثنين وبالخميس والإنسان تصدق ما شاء الله والإنسان تحب الخير والإنسان لو كان نزيدوا نحيو أنا وياك هذا البروبليم هذا تاعنا هضروا في عيوب الناس والله لكنا أفضل من أي إنسان على وجه الأرض. Je l'encourage à dire que voilà, tu es quelqu'un de bien, mais j'ai envie qu'on devienne toi et moi. ليس الخطأ أن تنافي الخطأ ولكن si tu veux qu'on devienne meilleur comme Allah nous aime, il suffit juste de supprimer ça. Mais tout ce qu'on est en train de faire, c'est excellent. كما هذاك اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة. Ne t'énerve pas et tu auras le paradis. Parce qu'il fait tout bien. Mais c'est quelqu'un qui s'énerve. Et quand il s'énerve, il a toutes ces pulsions-là, il arrive à faire des choses que c'est pas dans le din al-nasiha. Ça ne concorde pas avec le din al-nasiha. Donc qu'est-ce qu'il lui dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il dit écoute, la taghdab wa lak al-janna. Il suffit juste de rayer de ton dictionnaire, tu rayes le mot al-ghadab, la nervosité et l'état second, ce qu'on appelle l'état second. Dès que tu le supprimes, al-jannah, c'est juste après al-jannah. Subhanallah. ربط قلب ذلك الإنسان بالعنف والتعنف والغضب. نحل هذيك la notion de la nervosité, il l'a raccroché tout de suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec al-jannah. Et tu primes sur quoi? Elle va primer sur al-jannah. J'enlève mon état de nervosité, ce qu'on appelle un état second. Dès que je le supprime, c'est le jannah juste là. Parce que je fais plein de choses. Mais je sais, j'ai quand même ce défaut. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas parlé de son défaut. Il dit, la tardab, c'est-à-dire, ne sois pas dans un état de nervosité. Parce que dès que tu t'énerves, ça y est, tu n'es plus toi-même. Tu peux dire n'importe quoi, tu peux dire des vulgarités, tu peux dire tout. Ce que l'islam, c'est contraire à din al-nasiha. La religion, c'est le conseil. C'est vraiment contraire. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il donne une instruction ici bien claire et précise en disant cela. Alhamdulillah, nous arrivons à la fin de ce prêche du vendredi. Juste après salat, ba'd salat incha'Allah, restez comme vous êtes en train de rester là. Parce qu'il y a un frère dans l'humanité, maintenant,
qui va venir se reconvertir à la religion musulmane. Allahu Akbar. Ça, c'est une des grâces du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui n'a rien à voir avec l'islam et qu'il a voulu aujourd'hui être musulman. Donc nous, juste après la prière, Inch'Allah, on va écourter au niveau de la prière pour le faire rentrer. Je prendrai que 3-4 minutes, pas plus. Le temps qu'il fasse sa reconversion à la religion musulmane. Rabbi, yahannikum, Inch'Allah. يعطيكم الهنا ربي سبحانه وتعالى. qu'Allah vous donne cette quiétude et cet apaisement. qu'Allah يبعد عليكم البلاء. qu'Allah subhanahu wa ta'ala يرزق كل إنسان ما نواه. qu'Allah donne à tous, toute personne qui a pu demander le Seigneur Haja, qu'Allah qui lui attribue, Inch'Allah, عاجلا, dans ces jours, Inch'Allah. اللهم اجعلنا في جنة النعيم واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.